Plus crétin que chrétien, la plupart des musulmans et athéistes pensent que les chrétiens sont des polythéistes sans le savoir, et par conséquent, s'autodiscréditent dans leur propre religion. La Trinité pose problème au regard des non-chrétiens car beaucoup ne conçoivent pas la Trinité autrement que par la représentation des trois corps séparés plutôt que d'un seul corps se manifestant de trois manières différentes et complémentaires. Je vais vous donner mon argument pour expliquer à toute personne qui souhaite comprendre la Trinité et vous verrez que non seulement mon explication est simple, mais la personne que vous aurez devant vous assimilera le concept de la Trinité pour longtemps, si ce n'est pas pour dire pour toujours. Commençons. Tenez-vous devant la personne qui ne comprend pas la Trinité. Demandez-lui si vous pouvez apposer votre main sur son cœur. Et vous apposez votre main sur son cœur. Demandez-lui si vous pouvez lui serrer la main. Et vous lui serrez la main. Demandez-lui si vous pouvez apposer votre main vers sa tempe. Et vous apposez votre main vers sa tempe. La gestuelle est importante à exécuter, car l'individu assimilera plus facilement et plus longtemps l'argument avec une gestuelle, qui figera votre exemple en l'accompagnant d'une mémoire musculaire. Ensuite, demandez-lui à qui était le cœur sur lequel vous avez apposé votre main, et il vous dira que c'était le sien. Demandez-lui à qui avez-vous serré la main, et il vous répondra que c'était à lui. Et pour finir, demandez-lui à qui était la tête que vous avez désignée, et il terminera en affirmant que c'était la sienne. Demandez-lui alors si ces trois éléments représentent la même personne ou trois personnes différentes. Il vous dira que non, ces trois parties du corps appartiennent à la même personne, car elles sont lui. Alors vous pourrez lui expliquer que le Père est le cœur de Dieu rempli d'amour pour tous les êtres humains. Le Fils est Jésus, la main de Dieu, et le Saint-Esprit n'est d'autre que la tête de Dieu, son esprit qui interagit avec nous pour nous guider dans notre vie. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous trois n'étant qu'un. L'individu, quel qu'il soit, comprendra alors le concept de la Trinité, bien que je n'affirme pas qu'il la validera dans son cœur, mais il comprendra enfin sa logique. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'irais même jusqu'à dire que la Trinité devrait être une base logique pour toute religion qui pense que son Dieu est un Dieu aimant de cœur, bien pensant d'esprit et bienfaisant de sa main pour bénir ses croyants. La Trinité est spirituellement universelle, à mon sens. N'oubliez pas cependant d'affirmer que cet exemple n'est pas tiré de la Bible, mais une simple méthodologie pour mieux comprendre le concept de la Trinité. Si cette méthode pour comprendre la Trinité peut s'avérer être simple et efficace, elle peut potentiellement présenter une faille. Une faille qu'un non-chrétien aguerri pourrait trouver et utiliser pour contre-argumenter non pas la Trinité, mais le statut de Jésus, qui ne devient alors plus le Fils de Dieu, mais la main de Dieu, tel un prophète agissant pour Dieu. Si on vous avance cet argument, sachez qu'il n'est pas valable, car la différence entre le Fils de Dieu et un prophète, c'est qu'un prophète ne fait pas corps avec Dieu. Il est juste guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Il suit ses conseils, mais ne fait pas qu'un avec Dieu. Or, Jésus est le Fils de Dieu. Il a été, métaphoriquement, la main de Dieu, ne faisant qu'un avec Dieu. Car oui, une main ne peut vivre sans le cœur, ni ne peut se mouvoir sans l'esprit. Jésus, Fils de Dieu, était donc l'extension de Dieu. Dans tous les cas, vous voici en possession d'une explication simple de la Trinité que vous pouvez utiliser pour éclairer les non-chrétiens.